Aujourd'hui, à Explique-moi gros, on va parler du jeu Clocks. C'est un jeu de Tim DeRick et Sander Vernins. Écoute, j'ai probablement massacré leur nom, j'en suis désolé. C'est un Sand Timer. C'est un 1 à 4 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. C'est un 8 inclus. Et notre édition date de 2012. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous allez poser des dés sur des horloges dans le but de faire des points. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Bien, premièrement, on a des plateaux qui sont réversibles, donc de 1 à 12 ou de 12 en descendant jusqu'à 1. On a des pièces d'argent et des pièces d'or. Les pièces d'or valent 3 pièces d'argent. Et finalement, on a une cinquantaine de dés de 4 couleurs standards, si vous voulez. Comme ceci, rouge, noir, gris et blanc. Et 2 dés jaunes. Donc, premièrement, comment c'était la partie? Vous allez donner un plateau à chaque joueur et chaque joueur le place sur le côté qu'il veut. Il conseille fortement, pour votre première partie, de mettre les chiffres de 1 à 12, mais vous ferez bien ce que vous voudrez. Une fois que c'est fait, on va tasser ça un petit peu. Une fois que c'est fait, trouvez votre premier joueur et donnez-lui les 2 dés jaunes qu'il va mettre de côté. Ensuite, j'ai oublié de le dire, mais on avait un beau petit sac en dessus. Eh bien, vous allez mettre tous les autres dés dans le petit sac en dessus. Tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir distribuer votre argent de départ. Donc, si vous êtes du côté 1 jusqu'à 12, eh bien, vous allez recevoir 6 pièces d'argent. Si vous êtes du côté 12 jusqu'à 1, eh bien, vous allez en recevoir 10. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Une partie va se séparer en tours et chaque tour contient 3 phases. La première phase, ça va être les enchères. La deuxième, ça va être pour placer les dés. Et finalement, la troisième, c'est pour changer de premier joueur. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire les enchères. Mais avant ça, pour faire une enchère, il faut trouver les dés. Donc, le premier joueur va piger dans le sac et va sortir autant de dés qu'il y a de joueurs, plus 1. Donc, admettons qu'on est 4, eh bien, on va sortir 5 dés de notre sac, au hasard. Notre premier joueur va séparer les 5 dés en 4 lots, puisque vous êtes 4 joueurs. Donc, il décide, admettons, lui, il veut mettre ces deux-là ensemble, et ceux-là, il les sépare. Comme ceci. Donc, à partir de là, chaque joueur va pouvoir partir son enchère. La manière dont ça fonctionne, c'est que vous prenez votre argent, et vous allez mettre dans votre main le montant que vous voulez mettre pour être le premier joueur à choisir vos dés. Donc, si moi, je veux vraiment être premier joueur, donc, admettons que je décide de mettre 4 dans ma main, je la ferme, et à go, tout le monde va révéler sa main. Peu importe le montant que vous allez mettre dans votre main, vous allez perdre cet argent-là. Que vous soyez premier, deuxième, troisième, quatrième joueur, on s'en fout. Tout ce qui est dans votre main, vous le perdez. Donc, tout le monde à go révèle son argent. Celle qui a le plus dessous va être le premier joueur à choisir ses dés, le deuxième joueur, etc., etc. Si jamais vous êtes ex-aequo, il y a 2 joueurs qui ont mis le même montant, eh bien, celui qui est le plus loin du premier joueur va être gagnant. Donc, le premier joueur va toujours perdre les ex-aequo. Maintenant, une fois que c'est fait, soit dit en passant, vous avez le droit de mettre 0 dans votre main. Hein? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, tout le monde prend ses dés et les met au centre de son plateau. Une fois que c'est fait, la phase 1 est terminée, on va passer à la phase 2, qui est de placer nos dés. Donc, premièrement, pour placer vos dés, vous allez toujours devoir placer où est-ce que vous êtes rendu. Comme en le premier tour, vous allez être obligé de placer votre premier dé sur le 1. Ensuite, le 2, etc., etc. Par contre, si vous voulez, vous allez pouvoir passer par-dessus un espace. Donc, moi, admettons que j'avais un 2, puis j'ai pas le goût de le mettre là, mais si je veux, je peux passer par-dessus le 1 et mettre mon 2 ici. Vous voyez? Donc, si vous regardez, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les images comme ceci, on appelle ça des dés fantômes, c'est juste pour vous donner un coup de main pour savoir c'est quoi le chiffre. C'est bien? Donc, si je décide de mettre mon 2 ici, je pourrais, mais j'ai passé par-dessus une case. Ça se paye. Donc, si je passe par-dessus le 1 ici, je vais devoir payer
une pièce, puisqu'il y a un point sur le dé que je passe. Admettons que j'aurais voulu mettre... J'avais un D3, puis je voulais absolument le mettre là. Eh bien, je vais devoir passer 2 dés, qui totalisent 1, 2, 3 points, donc je vais devoir payer 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. 3 pièces tout court. Une pièce d'or, ça vaut 3. Par contre, si je veux, même si mon dé c'est un 2, puis ici c'est un 1, j'ai le droit de mettre mon dé dessus. C'est pas grave si c'est pas la même valeur. Mais, c'est plus payant si c'est la même valeur. Lorsque vous allez mettre un dé, si la valeur que vous mettez dessus est moins élevée que la valeur qui est écrite dessus, eh bien, vous n'aurez pas de bonus. Donc, admettons que ici, j'avais un 5, puis je viendrais mettre un 4 ici, eh bien, la valeur est moins élevée, donc je n'ai aucun bonus. Si par contre, je mets un 3 sur un 1, la valeur est plus élevée, donc je vais recevoir la différence en pièces d'argent. Donc, la différence est de 2, ce qui veut dire que je prendrais 2 pièces d'argent que je mettrais en avant de moi. C'est bien. Si on est pile dessus, c'est un 1 et je mets un 1, eh bien, je vais avoir le bonus qui est juste ici. Bougez pas. Je vais avoir le bonus qui est relié ici, donc j'aurai 2. Ici, je pense que c'est 2 $. Vous regarderez les bonus, chaque bonus est différent. Donc, si vous le mettez directement dessus, vous avez le bonus qui est représenté ici. C'est bien. Si jamais, plus tard dans la partie, admettons que j'avais un 3 ici, et que je le transfère en 2, je n'aurai pas le bonus. C'est lorsqu'on met le dé qui est identique dessus, c'est là qu'on va avoir droit au bonus. C'est bien. Donc, on a 2 couleurs de dés qui sont spéciales. On a les dés noirs et les dés rouges. Si vous avez un dé rouge, au lieu de poser sur le jeu, si vous voulez, vous pouvez décider de le prendre, le brasser, et de récolter la somme en argent qui était sur le dé. Donc j'avais 2, j'en ramasserais 2 pièces d'argent et je remets le dé dans le sac. Si c'est un dé noir, et lui ce qu'il fait, c'est que si vous décidez de passer par-dessus, donc admettons que j'avais un 2 et je voulais le mettre absolument dessus, puis si j'ai rien, je pourrais passer par-dessus et je ne paye pas la dernière case que je viens de sauter. Donc ici, il y avait 1, je ne la paye pas puisque c'est la dernière que j'ai sautée. Si admettons que j'aurais voulu, j'avais un 3 puis je voulais absolument le mettre ici, eh bien la dernière sautée c'est le 2, celle-là je ne le paye pas, donc je paierai seulement qu'une pièce d'argent pour pouvoir jouer là. C'est bien. Donc ça c'est pour placer les dés. Une fois que c'est fait, vous avez droit à une action gratuite. Vous avez le choix. Soit vous recevez 3 pièces d'argent, ou bien vous pouvez prendre n'importe quel dé que vous avez posé. Admettons que j'avais un dé ici. Là, en principe, j'aurais des dés partout, là, même peu importe. Je pourrais prendre un de mes dés, le prendre, le brasser et le remettre sur la case. Comme je vous dis, vous n'avez pas le bonus si jamais c'est le dé parfait. C'est bien? Une fois que c'est fait, si vous voulez, vous pouvez avoir une action supplémentaire en plus de ça. Pour avoir une action supplémentaire, les actions supplémentaires qui vont être disponibles, c'est ceux qui sont à l'intérieur de votre horloge. Donc, ici, vis-à-vis le 2, le 4, le 6, le 8 et le 8, le 10 et le 12. Par contre, si je veux prendre une de ces actions-là, il faut que je la paye. Donc, si je veux celle-là, je dois payer 2. Si je veux celle-là, je dois payer 6. Donc, le coût, c'est l'heure où est-ce que je suis. Et en plus, il faut absolument qu'il y ait un dé. Un dé parfait qui est en avant. Si j'ai pas le bon dé parfait en avant, eh bien, je peux pas faire l'action qui est révélée. C'est bien. Donc, je récapitule la phase 2. Premièrement, vous placez vos dés. Lorsque vous placez vos dés, vous commencez par les espaces, la première espace libre de votre horloge. Si vous voulez passer par-dessus un espace, parce que ça ne vous convient pas, n'oubliez pas que vous devez payer le coût des cases que vous sautez. C'est une pièce d'argent par chaque case que vous sautez, par chaque point qui est indiqué. Donc, si je m'en vais là, je paye 1, 2, 3 pour pouvoir mettre un dé ici. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous allez faire la phase 2, les dés rouges, vous pouvez les prendre, vous pouvez les brasser, faire de l'argent, puis vous débarrasser du dé. Puis les dés noirs, la dernière case que vous sautez est gratuite. Maintenant, ça c'est pour le placement de dés. Ensuite, vous avez le droit à une action gratuite, 3 pièces, ou bien vous relancez un dé, et une action supplémentaire si vous payez pour faire les bonus qui sont dans le centre. Donc ça, c'était la phase 2. La phase 3, c'est simple, c'est juste de trouver votre premier joueur. Vous
vous regardez vous cédez, si vous voulez, le premier joueur au joueur d'après, tout simplement. Et on repart ensuite un autre tour avec les 3 phases que je viens de vous parler. Quand est-ce que la partie va prendre fin? Eh bien, dès qu'un joueur a ses 12 dés parfaits, la partie va prendre fin. Sinon, si tous les joueurs ont 12 dés sur leur horloge, la partie va prendre fin à la fin du tour. Lorsque c'est fait, vous allez calculer les points. Vous allez faire 1 point pour chaque dé parfait de votre horloge. Donc, chaque dé qui est parfait, vous faites 1 point. Ensuite, vous allez faire 1 point pour la suite, la suite que vous allez avoir avec de dés parfaits. Donc, mettons que j'ai... Pardon. On va y aller plus... On va se faire un vrai de vrai... Une vraie de vrai bel exemple. Bougez pas. Admettons que je suis comme ça. Ok. Admettons qu'on est comme ça. Eh bien, ma suite, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, je tombe à 5, donc ça ne marche pas. Donc, j'aurai 6 points. Ma suite, qui à partir de 1, jusqu'au plus loin que je me rende, va me donner 1 point par dé. Et ensuite, je vais faire 2 points pour chaque série de couleurs. De 4 couleurs, si vous voulez. Donc, ici, si je serais comme ça, ici, j'aurais une série de 4 couleurs qui se touchent. Donc, j'ai rouge, noir, vert, et bâtard, gris et blanc. Donc, j'aurais 2 points supplémentaires pour celle-là. Ici, ça ne marche pas parce qu'il me manque le rouge. Et ici, j'ai pas continué. C'est bien? Mais logiquement, j'aurais continué. Sinon, j'aurais eu de la misère. Bon, mettons comme ça. Là, ici, j'aurais 2 points là et 2 points là. Donc, j'aurais 4 points supplémentaires. Donc, je récapitule. 1 point pour chaque dé parfaitement mis. 1 point pour, à partir du 1 jusqu'où je me rends avec les bons dés. Je vais faire 1 point par dé. Et 2 points pour chaque série de 4 de couleurs différentes. C'est bien. Vous calculez les points. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. S'il y a une égalité, eh bien, ça va être celui avec le plus d'argent par la suite. Si vous avez des questions dans les commentaires, il faut nous joindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!